Lorsque mes parents ont remboursé l'hypothèque de mon frère mais m'ont laissé me faire expulser, ils n'ont même pas appelé pour vérifier si j'allais bien. Au dîner du dimanche, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a craché, « Tu as toujours été l'encre qui a noyé cette famille. » Mon père a ri et a dit, « Pourquoi gaspiller un sou sur un échec ?» Puis il a levé son verre vers mon frère, à celui qui vaut la peine d'être sauvé. Je suis resté assis là, engourdi, puis j'ai dit calmement, « Merci d'avoir enfin enterré ce qui restait », et je suis sorti. 2 semaines plus tard, j'ai fait un geste qui a tout pris et les a laissés sans voix. Quelques semaines plus tard, ils m'ont supplié de leur pardonner. Alors je suppose que c'est ma crise de colère ou quoi que ce soit, parce que honnêtement, je ne sais pas si c'est normal ou si ma famille est juste toxique au niveau supérieur. LOL. NGL, je tremble un peu en tapant ceci parce que je reviens juste du pire dîner du dimanche que j'ai jamais eu. TBH, le tout ressemble à un rêve fiévreux, mais j'ai besoin de le vider quelque part. Voici donc ce qui s'est passé. Et oui, je suis ouvert à ce qu'on me dise que je suis le mais je ne pense vraiment pas que je le suis cette fois. Pour le contexte, je suis le plus jeune frère. Mon frère il a 1 an de plus, donc 33 ans a toujours été l'enfant d'or. Genre, même pas de manière subtile. Il obtient les nouveautés, les excuses du genre, il est juste en train de trouver sa voie, le dépannage. Moi, j'ai le « tu devrais mieux savoir » et « pourquoi tu ne peux pas être plus comme lui » en boucle depuis que je suis enfant. C'est toute une histoire, mais je m'en suis un peu accommodé, même si c'était nul. Donc, de toute façon, ces derniers mois ont été difficiles. J'ai perdu mon logement, j'ai pris du retard sur mon loyer, tout s'est accumulé. Je ne vais pas vous ennuyer avec mes problèmes d'argent, mais c'était mauvais. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai vendu des choses, j'ai essayé de suivre, j'ai même demandé un peu d'aide à mes parents genre, même pas une aumône, juste un prêt. J'ai eu l'épaule froide, le discours sur « tu dois apprendre la responsabilité », puis le silence complet. Même pas un coup de fil, rien. Pendant ce temps, mon frère n'arrivait apparemment pas à suivre ses paiements d'hypothèque. Je ne l'ai appris que parce qu'il plaisantait sur le fait d'être enfin sans dette quand je l'ai vu la semaine dernière. Et j'étais complètement confus. Il s'avère que mes parents ont tout simplement remboursé le tout. Genre, ils ont écrit un chèque, réglé les papiers, le tout. Je l'ai appris de lui, pas d'eux. Ils ne me l'ont même pas mentionné. Comme si c'était juste comme d'habitude. Donc voilà le contexte. Et honnêtement, j'essayais juste de garder la tête basse et de ne pas en faire une affaire personnelle. Mais aujourd'hui, je reçois un texto de groupe de ma mère, dîner du dimanche, temps en famille, pas d'excuses. Et je n'avais même pas envie d'y aller, mais je dormais chez un ami et honnêtement, je voulais juste un repas chaud et peut-être une pause pour ne plus me sentir comme un fantôme. J'entre, et la première chose que je remarque, c'est que mon frère est assis à table, en train de faire défiler son téléphone, en riant d'un mème stupide. Et il dit juste, « ne fais pas cette tête. La culpabilité du survivant n'est pas réelle, mec. » Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ignore et je m'assois, mais je sens déjà que je n'aurais pas dû venir. Mon père est d'humeur étrangement bonne, il fredonne une playlist des années 90 comme s'il était dans une sitcom, et ma mère s'occupe de la nourriture. Tout semble normal, mais aussi super faux, si ça a du sens. Il y a une tension étrange, comme si tout le monde faisait semblant de rien, et je suis le seul à me souvenir que j'ai été laissé pourrir. Le dîner est terriblement gênant. Ma mère n'arrête pas de poser des questions à mon frère sur sa maison genre, « Oh, le nouveau frigo marche? L'entrepreneur a-t-il réparé la fuite? » Et il adore ça, il parle de nouveaux appareils électroménagers comme s'il était un vrai adulte maintenant. Personne ne me pose de questions. Il ne mentionne même pas mon expulsion, ce qui à ce stade ressemble à une règle familiale tacite, ne pas évoquer l'embarras. J'essaie de changer de sujet, de parler d'un nouveau film ou quoi que ce soit, et mon père le rejette, revient à demander à mon frère ses projets financiers. Je ne sais même pas pourquoi je me suis donné la peine. Puis, de nulle part, ma mère pose sa fourchette, me regarde droit dans les yeux genre, droit dans les yeux et dit, « Tu sais que tu as toujours été l'encre qui a noyé cette famille. » Elle le dit juste. Aucun avertissement, aucune rage, comme si c'était un fait qu'elle gardait pour elle depuis des années, et que je suis censé l'accepter. Je reste juste assis là. Mon frère rit comme si c'était une blague. Et mon père se met à applaudir sans blague des applaudissements lents et dit, « Pourquoi gaspiller un sou sur un échec ?» Puis il lève son verre vers mon frère, il boit, grande surprise et dit, « À celui qui vaut la peine d'être sauvé. »
La pièce devient complètement silencieuse après ça. Je ne suis même pas en colère au début, je suis juste, je ne sais pas, vide. Je regarde mon frère, attendant qu'il dise peut-être quelque chose, mais il sourit simplement et prend une gorgée comme s'il était au courant d'une blague privée. Alors je me lève, et ma chaise grince si fort que le chien dans l'autre pièce se met à aboyer. Je dis juste, merci d'avoir enfin enterré ce qui restait, et je me dirige vers la porte. Ma mère dit, n'ose pas faire de ça une affaire personnelle. Et je suis déjà à mi-chemin du couloir. Mon père me crie après, vas-y, cours. Tu le fais toujours. Et mon frère marmonne, classique, à voix basse. J'attrape mon blouson et claque la porte si fort qu'un tableau tombe du mur. J'entends mon père jurer. Ma mère dit quelque chose comme, il a toujours été dramatique. Je continue à marcher. J'arrive à ma voiture, je reste assis là une seconde, et je ne sais même pas quoi faire. Mon téléphone vibre, le chat de groupe explose mais je le mets simplement en silencieux et je fixe le volant. Je démarre et ne regarde pas en arrière. Personne ne me suit. Personne n'appelle. Pas vraiment. Il retourne simplement dîner, je suppose. J'ai l'impression de pouvoir disparaître, et il continue. Voilà donc toute la soirée. Je ne suis même pas triste. Juste fini. Genre, vraiment fini. Je me fiche qu'ils pensent que je suis l'encre, je ne vais pas couler avec leur navire. Et si vous pensez que je vais juste les laisser s'en tirer, lol. Non, c'était la goutte d'eau. J'en ai fini d'être la blague dans leur chat de groupe familial. Ils n'ont aucune idée de ce qui arrive. De toute façon, j'avais besoin de vider ça. Je donnerai des nouvelles si quelqu'un sans souci, mais je ne sais pas, je pense qu'il est enfin temps de faire quelque chose pour moi. Pas pour eux. Mise à jour 1, d'accord, je ne pensais pas que je reviendrais si vite ici, mais honnêtement, rester assis à mijoter là-dedans ne fonctionnait pas. Le dernier post a explosé bien plus que je ne le pensais. Un salut aux gens qui m'ont dit de passer à l'attaque. FR. Vous comprenez. Je n'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai lu la plupart des commentaires, et NGL, c'était comme avoir une armée derrière moi pour une fois. Je ne sais pas, je suis toujours en colère, mais je ne suis pas aussi seul que je me sentais dans cette foutue allée. Donc voilà, merci pour ça. Après ce dîner, je retourne chez mon ami. Il est cool. Il ne dit pas grand-chose. Il me donne juste le Wi-Fi et garde le réfrigérateur rempli de pizzas surgelées. Il ne me pousse pas, ce qui est bien parce que j'étais juste vide. Je regarde TikTok, je fais défiler les chats de groupe, je continue à mettre en silencieux celui avec ma famille. Ils envoient quelques textos, rien de bien, puis silence radio comme s'ils espéraient que je me sente mal et que je rentre de retour. Ça n'arrivera pas cette fois. Le truc bizarre, c'est que mon frère commence à poster toutes ses selfies de gym style, Thirst Trap, sur son Insta Story comme s'il vivait le rêve, se géolocalisant chez lui, faisant un grand numéro de son indépendance. C'est tellement évident que c'est pour mes parents. Je ris juste parce que la maison du mec n'est même pas vraiment à lui. Il n'a aucune idée de comment payer une facture. Je suppose que c'est pourquoi il le traite comme de l'or. Il les laisse jouer les héros, et je les fais juste se sentir vieux, de toute façon. Quelques jours après le dîner, je suis assis sur le comptoir de la cuisine de mon ami en train de manger des céréales froides et en regardant mon téléphone. Ma mère m'envoie un texto de nulle part, tu passes présenter tes excuses. Comme si elle pensait honnêtement que c'est moi qui ai fait une erreur. Je la laisse sur lu. Elle attend quelques heures, en envoie un autre, ton père est toujours contrarié. J'ignore ça aussi. Le lendemain, je consulte de vieux emails en essayant de trouver des papiers pour un changement d'adresse, et je tombe sur ce message aléatoire de l'avocat de grand-père. Il est ancien, genre d'il y a 1 an et je suis sur le point de le supprimer, mais il dit quelque chose à propos du titre de propriété. Je me souviens que grand-père m'a toujours dit, ne te laisse pas berner par ce qui est à toi, et j'ai toujours pensé qu'il était juste dramatique parce qu'il ne s'entendait pas avec mon père. Mais cette fois, je lis chaque ligne. Il s'avère que la maison où vivent mes parents, oui, celle qu'ils ont depuis plus de 2 décennies, était toujours au nom de mon grand-père. Il ne leur a jamais transféré le titre. Et l'email de l'avocat dit, conformément aux souhaits de votre grand-père, la propriété vous a été attribuée. Je reste littéralement assis là, la cuillère à moitié levée vers ma bouche, à fixer l'écran. Je sors l'enveloppe de mon sac à dos et je garde toutes mes affaires importantes ensemble pour ne pas les perdre en déménageant autant et je trouve les papiers. C'est réel, notarié et tout.
Je suis propriétaire de la maison, pas mes parents, pas mon frère, moi. J'appelle l'avocate, principalement pour vérifier si ce n'est pas une faute de frappe ou une blague. Elle est super cool, me fait repasser les documents, dit que si je veux prendre possession, j'ai tout le droit. Elle propose même de commencer le processus pour moi. Je raccroche et je reste assis là à me dire, est-ce que c'est trop? Suis-je vraiment sur le point de faire ça? Mais ensuite, je me souviens du dîner, de la façon dont ma mère m'a regardé, de la façon dont mon père a ri. Je pense à dormir sur le canapé de mon ami pendant que mon frère obtient une maison sans dette et que mes parents agissent comme si j'étais l'embarras de la famille. Et honnêtement, je n'hésite même pas. Je dis à l'avocate de s'en occuper. Elle me dit quoi envoyer, je le fais. Ce n'est pas instantané, rien ne l'est, TBH, mais c'est officiel. Elle dit que je dois leur donner un préavis légal de déménagement à 3 jours minimum comme ils me l'ont donné quand j'ai été expulsé. J'ai toujours le texto de mon père, ton temps est écoulé. Occupe-toi de toi. Je suis sur le point de rire de l'ironie. Cette semaine-là, mes parents ne me contactent toujours pas vraiment. Mon frère poste une autre story sur sa nouvelle télévision, se montrant pour personne. Je suis en arrière-plan en train de préparer tout au changement de propriétaire, serrure, le tout. J'ai réservé un camion de déménagement. Je reparle à l'avocate. Elle dit que les papiers sont béton, je ne viole aucune loi, je ne vole pas. Ça m'a littéralement été remis par le seul parent qui m'a vraiment vu. Je continue à penser que s'ils m'avaient traité comme un membre de la famille, je n'aurais même pas pensé à ça. Mais ils ont fait leur choix. Le jour où j'y vais enfin, j'arrive avec la lettre dans un dossier simple. Je sonne à la porte, et ma mère ouvre comme si de rien n'était. Elle dit juste, « Oh, tu as donc décidé de revenir. » Mon père est assis sur sa chaise avec son téléphone, il ne lève pas les yeux. Mon frère est là aussi, en train de boire un shake protéiné dans la cuisine, en souriant comme toujours. Je tends la lettre à ma mère et lui dis que c'est un avis légal. Ils ont 72 heures pour partir. Elle ne la lit même pas au début, elle rit juste et dit, « Arrête de faire le ridicule. » Elle l'attend à mon père, qui lève enfin les yeux, et son visage devient rouge. Il me dit, « Tu ne peux pas faire ça. Tu bluffes. » Et il se lève si vite que sa chaise gratte le mur. Mon frère s'approche, me colle au visage, me dit que si j'essaie quoi que ce soit, il fera en sorte que je le regrette. Je lui donne le même regard que ma mère m'a donné au dîner et je dis, vérifie les papiers. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est même pas la leur. Ma mère essaie de me prendre le bras, dit que je suis cruel, dit que grand-père ne voudrait pas ça. Je m'éloigne, et elle me gifle au visage même pas fort, juste assez pour faire passer son message. Je ne sursaute pas. Je lui dis juste 72 heures. Mon père se met à crier, m'appelle ingrat, dit qu'il appellera toutes les personnes qu'il connaît. Je dis, vas-y. Je n'ai plus peur de toi. Je pars, claque la porte, et vais à ma voiture. Mon frère me suit, essaie de me pousser dans l'allée, mais je reste sur mes positions. On a la même taille, mais il s'attend à ce que je recule, et je ne le fais pas. Il me traite de pathétique, dit que je ruine tout. Je lui dis, tu as tout gâché en premier, et je monte dans ma voiture. Il reste là à me regarder pendant que je démarre. Les 2 jours suivants sont étrangement calmes. Mon téléphone explose de messages de ma mère, tu ne raisonnes pas. Tu fais du mal à la famille et à ton père. Tu es mort pour moi, mais je ne réponds pas. Mon frère essaie de m'appeler, puis commence à envoyer des textos menaçants, puis passe aux supplications. Je sauvegarde chaque message, au cas où. Je fais changer les serrures. Je réserve un camion de déménagement. Les voisins commencent à remarquer qu'il y a un panneau, à vendre, devant la maison. Mes parents pensent toujours que je bluffe. Je le sais, car ma tante m'appelle et essaie de me culpabiliser. Elle dit, ta mère a le cœur brisé. Ton père ne dort pas. Ton frère est dévasté. Je lui dis que je ne changerai pas d'avis. Elle raccroche. Je suppose que la nouvelle se répand. Et je passe devant la maison la nuit, et toutes les lumières sont allumées. Je peux voir mon père faire les 100 pas dans le salon, ma mère à la fenêtre. Ils ont l'air si petits, honnêtement. Mais je ne me sens pas mal. Je suis juste fatigué. Demain est le dernier jour. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais je ne recule pas. Je ne suis plus l'encre. Je suis juste le type qui a l'acte de propriété. Je donnerai des nouvelles après que ce soit fait.
J'aimerais dire que je suis nerveux, mais honnêtement, je suis juste prêt. Ils voulaient me traiter comme si je n'avais pas d'importance. Maintenant, ils vont savoir ce que ça fait vraiment. Deuxième mise à jour, donc oui, c'est ça le jour du déménagement. Je me réveille beaucoup plus tôt que nécessaire. Je n'arrive même pas à finir mon café parce que mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Ma mère m'envoie ces petites bombes de culpabilité, comme si elle essayait de changer de sujet, me demandant si je veux de vieilles photos de bébé, si je suis toujours en colère, si je viens vraiment avec le camion. Puis mon père intervient, me dit que si je me présente, il appellera la police. Il dit qu'il a parlé à certaines personnes, et qu'elles feront en sorte que je le regrette. Je coupe simplement le son de tout et je vérifie à nouveau mon sac pour les papiers. Tout est là, chaque signature, chaque page avec mon nom. Tout est légal. Le trajet est étrange. Je tremble, mais pas parce que j'ai peur, juste parce que je sais que c'est la ligne. Je continue à penser que peut-être j'arriverai là-bas, et qu'ils auront fait leurs valises. Peut-être qu'ils seront tout simplement partis, et que ce sera calme. Aucune chance. Quand j'arrive, l'allée est pleine, la voiture de mon frère, celle de mes parents, même ma tante est garée devant comme si elle était une renfort. J'ai presque envie de rire parce que c'est tellement classique, comme s'ils avaient appelé des renforts pour un drame familial. Je descends de la voiture, et mon frère est déjà sur le porche, les bras croisés, essayant d'avoir l'air dur. Il ne dit même rien au début, il se contente de me regarder. Je monte, je lui tends la cessation et désistement les conseils de l'avocat étant donné qu'il n'est pas sur l'acte de propriété et continue de menacer de régler les choses à sa manière. Il le déchire et le jette à mes pieds. Il dit que je suis une blague. Il dit que j'essaie juste de ruiner la famille parce que je n'ai jamais été à ma place. Je lui dis de quitter la propriété ou j'appellerai la sécurité. Il essaie de s'approcher de moi, mais je ne bronche pas. Et mon père s'interpose entre nous, criant que je ne suis pas assez homme pour faire ça. Ma mère est derrière la moustiquaire, pleurant assez fort pour que les voisins l'entendent. Elle continue de dire que je la punis pour avoir aimé mon frère, que je jette la famille aux ordures pour une petite erreur. Ma tante lui dit de se calmer, mais elle n'aide pas, elle ne fait qu'attiser le drame. J'entends mon père claquer la porte si fort qu'elle tremble. Puis il sort, la chemise à moitié rentrée, le visage rouge, et dit que si je ne quitte pas sa pelouse, il me traînera dehors. Je lui montre simplement à nouveau le titre, je le lui tiens droit devant le visage, et je dis, ce n'est pas ta pelouse. Plus maintenant. Le camion de déménagement arrive une minute plus tard, et les regards sur leur visage sont sauvages. Mon frère pousse en fait le chauffeur, essaie de bloquer le passage, mais le type hausse simplement les épaules et attend que je donne le feu vert. Mon père essaie de claquer à nouveau la porte d'entrée, mais je suis déjà à la serrure avec la nouvelle clé. Je l'ouvre, j'entre, et je dis à tout le monde qu'ils ont jusqu'à la fin de la journée pour sortir leurs affaires. Ma mère commence à fouiller dans les tiroirs de la cuisine, à attraper des choses au hasard, à pleurer parce que je lui brise le cœur, mais je continue de répéter 72 heures. Je vous ai donné le même temps que vous m'avez donné. Mon frère essaie même de m'attraper le bras, et je le repousse au pas fort, juste assez pour le faire trébucher. Il commence à crier qu'il paie plus de factures ici que je ne l'ai jamais fait, que je ne sais pas ce qu'il faut pour faire fonctionner une maison. Et j'ai presque envie de rire parce que tout ce qu'il a toujours fait, c'est se vanter de ce que mes parents ont fait pour lui. Mon père essaie de s'approcher de moi, mais je le regarde droit dans les yeux, et il recule, marmonnant que grand-père l'a toujours détesté, que c'était probablement sa dernière chance d'avoir une vraie maison. Puis les voisins commencent à sortir, faisant semblant de vérifier leur courrier ou de promener leurs chiens, mais il est évident qu'ils ne font que regarder la crise de nerfs. Ma mère agite les bras, criant que je suis en train de détruire la famille, que je vais le regretter, mais personne ne m'arrête. Les déménageurs ne font que vaquer à leurs occupations, emballant les meubles, les mettant tous sur la pelouse. Ma tante intervient finalement, dit à ma mère d'arrêter de se ridiculiser, dit qu'elle les avait prévenus que cela pourrait arriver s'ils continuaient à me rejeter. Ça devient moche pendant une minute. Mon père lance sa tasse à café contre le mur, crie que je ne serai plus jamais le bienvenu dans cette famille, ce qui est honnêtement hilarant à ce stade. Mon frère essaie de commencer une bagarre, me pousse contre le cadre de la porte, mais je ne riposte pas. Je lui dis simplement que s'il me touche à nouveau, je porterai plainte. Il s'arrête, respire fort, puis sort en tempête, donnant un coup de pied dans la balustrade du porche si fort qu'elle se fissure. Tout ce temps, je ne fais que marcher de pièce en pièce, en m'assurant que rien n'est laissé derrière. Ma mère continue de me suivre, sanglotant,
me demandant si je me souviens quand elle avait l'habitude de me border, si je me souviens des anniversaires, des vacances. Je lui dis que je me souviens de tout. C'est pourquoi je fais ça. Elle me frappe l'épaule au pas fort, juste un geste désespéré comme si elle espérait que je me ressaisisse. Je continue de bouger. Au moment où le camion est chargé, la pelouse est un désastre, des meubles, des boîtes, l'ancien fauteuil de jeu de mon frère, la moitié de leur cuisine dans des sacs au hasard. Les voisins regardent toujours, faisant semblant d'arroser leur gazon ou de promener leur chien à nouveau, mais personne ne dit un mot. Mon père fait les 100 pas dans la cour, criant dans son téléphone, probablement en appelant des gens pour leur demander un endroit où séjourner. Ma mère est assise sur les marches, la tête entre les mains, pleurant si fort qu'elle tremble. Je donne à mon frère la dernière boîte de ses affaires. Je lui dis, vous êtes en train de vous introduire par effraction si vous revenez après aujourd'hui. Il me regarde simplement, les mâchoires serrées, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il ne le fait pas. Mon père recommence à crier. Il dit, ce n'est pas fini, il dit, je paierai pour ce que j'ai fait. Je lui dis simplement, vous avez fait vos choix. Je fais enfin les miens. Lorsque les déménageurs sont partis, je verrouille la porte, ferme les rideaux, et je reste simplement là une seconde. Il n'y a pas de chanson de victoire, pas d'applaudissements lents, seulement le bruit des jurons de mon père dehors et les pleurs de ma mère qui s'estompent. Je ne suis même pas heureux, j'en ai juste assez. Je pars en voiture et je vois mon frère assis sur le bord du trottoir, la tête entre les mains, tandis que mon père ramasse une chaise et la jette dans la rue. Ma mère est simplement assise sur la pelouse, immobile comme si elle attendait que quelqu'un vienne la sauver. Je ne me sens pas mal, pas même un peu. Ils m'ont fait ça en premier, encore et maintenant ils savent enfin ce que ça fait de tout perdre parce que quelqu'un d'autre a décidé qu'il ne valait pas la peine d'être sauvé. Je donnerai des nouvelles une fois que la poussière sera retombée. Mais oui, c'est ce qui arrive quand on traite sa famille comme si elle était jetable. Mise à jour finale, j'ai vraiment pensé qu'après le départ des déménageurs et que j'ai verrouillé la porte, ça allait juste, je ne sais pas, finir. Comme je savais qu'il y aurait des retombées, mais pas comme ça. En prison, ces derniers jours ont été un cirque total, et honnêtement, je ne fais que regarder tout ça se dérouler comme si c'était un spectacle pour lequel je n'avais jamais voulu de billets. La première chose étrange, c'est le silence qui s'installe juste après. Genre, je suis debout dans la maison vide, pas un seul son sauf le vieux réfrigérateur qui ronronne, et je m'attends un peu à ressentir quelque chose de grand, mais il n'y a rien. Je fais défiler mon téléphone, je vérifie les appels manqués. Je n'exagère même pas, il y a environ 30 notifications principalement de ma mère, quelques-unes de ma tante, même une d'un numéro que je ne connais pas. Peut-être mon frère utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Je les efface tous. Je pose le téléphone face contre terre. Je n'ai pas envie de tout ça. Je reste chez un ami pendant un peu de temps après ça. Je ne dors pas bien parce que mon téléphone vibre à peu près toutes les heures. Les messages vocaux commencent par de la colère. Mon père dit des choses comme « Tu es une honte. Tu vas le regretter. Tu vas payer. » Puis, au deuxième jour, c'est plus désespéré. Ma mère laisse ses longs messages tremblants, sa voix partout, me suppliant de rappeler, disant qu'ils n'ont nulle part où aller, que je suis en train de déchirer la famille. À un moment donné, elle dit qu'ils dorment dans la voiture dans l'allée, et que mon père menace de casser la porte. Je coupe le son de son numéro et je bloque mon père pendant un moment, mais ensuite je m'inquiète qu'il fasse vraiment quelque chose de stupide, alors je débloque juste pour voir ce qui se passe. Un matin, je passe devant la vieille maison juste pour vérifier s'ils sont toujours là. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être juste pour voir s'ils sont vraiment partis. J'arrive, et le spectacle est honnêtement sauvage. Mon père est torse nu sur la pelouse, traînant des chaises et des boîtes, criant dans son téléphone comme s'il essayait de faire venir quelqu'un pour le sauver. Maman est assise directement sur l'herbe, la tête baissée, et mon frère fait les 100 pas, juste sur son téléphone, sans même aider. Les voisins sont dehors faisant semblant de ne pas regarder, mais tout le monde est en train de regarder. Je vois mon père ramasser une bibliothèque et la lancer dans la rue, puis commencer à insulter les déménageurs, moi, à peu près tout l'univers. Ma mère essaie de lui attraper le bras, et il la repousse au pas fort, mais assez pour qu'elle trébuche et s'effondre là, sanglotant. Personne ne vient l'aider. Les appels ne cessent de venir toutes les 5 minutes, un nouveau numéro, un nouveau message, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous. S'il vous plaît, décrochez juste. Nous ferons n'importe quoi. La voix de ma mère est totalement détruite.
Mon père a l'air de perdre la tête. Mon frère, à un moment donné, dit simplement, peut-on parler? Peut-on arranger ça? Mais je sais ce que ça veut vraiment dire, ou il veut que je les dépanne à nouveau. Ma tante s'implique. Elle dit que je suis en train de ruiner ma mère. Elle dit que je suis cruel. Je lui dis qu'ils ont fait leur choix, et elle raccroche. Je reçois un texto d'un vieil ami de famille qui dit qu'il s'inquiète pour mes parents. Il essaie de me culpabiliser pour les laisser rentrer. Je le laisse juste non lu. Je ne vais pas me laisser aspirer dans la spirale du drame familial. Pendant ce temps, mon frère essaie de se faufiler dans la maison même après la cessation et désistement. Je reçois une notification du système de sécurité, alors je vais y faire un tour et je le surprends en train de crocheter la porte arrière. Il fait comme s'il avait juste oublié quelque chose, mais je lui dis franchement, la prochaine fois, j'appelle vraiment la sécurité. Il me dit que je vais trop loin, que je suis mesquin, mais je lui claque la porte au nez. Il donne un coup de pied dans la clôture en sortant et crie à tue-tête, mais je le laisse simplement avoir sa crise de nerfs. Ce qui me frappe, c'est la vitesse à laquelle les choses ont tourné. Comme s'ils s'attendaient tous à ce que je recule ou que je me sente mal et que je les laisse rester. Même maintenant, ma mère laisse toujours ses longs messages comme si elle disait la bonne chose, je les laisserai rentrer. Le ton de mon père est partout une minute en colère, la suivante en train de supplier. Puis il revient à menacer de me poursuivre ou d'impliquer les voisins. Personne n'assume ses responsabilités. Il n'y a que des accusations, des accusations, des accusations. Et je suis censé simplement plier comme toujours. Je commence à recevoir des lettres du vrai courrier d'un avocat de famille que mes parents ont engagé. Rien de menaçant, juste le habituel, veuillez reconsidérer, réglons ça. J'appelle mon propre avocat honnêtement, c'est fou que j'en ai un maintenant et elle dit que je suis bien. Il suffit de garder des dossiers, de ne pas s'engager, donc je ne le fais pas. Les retombées se répandent. Apparemment, mes parents sont chez ma tante pour le moment, mais ça ne va pas bien. Ma tante m'envoie un texto pour se plaindre que mon père crie sur tout le monde, que ma mère n'arrête pas de pleurer, que mon frère se pavane comme s'il était le propriétaire des lieux. Elle demande s'il y a un moyen que je puisse simplement pardonner et oublier pour le bien de la famille. Je lui dis, ils ont clairement indiqué qui comptait pour eux, et maintenant ils peuvent vivre avec ça. Je sais que les gens vont dire que je suis dur, mais honnêtement, je ne me sens pas mal. Ce n'est pas un film où tout le monde s'embrasse à la fin. Ils ont brûlé leur pont, pas moi. Mes parents ont toujours montré clairement pourquoi ils me traitaient comme ça. Mon frère était celui qui les faisait bien paraître ou celui qui faisait les choses correctement, même lorsqu'il ne pouvait pas payer ses propres factures. Moi? J'étais juste le plan de secours, la raison pour laquelle ils pouvaient jouer les victimes auprès de leurs amis. Je n'ai jamais été le préféré, juste l'excuse. Donc maintenant, mon téléphone explose toujours. Parfois, j'écoute les messages vocaux juste pour m'assurer que rien n'est réellement dangereux, mais la plupart du temps, je les supprime simplement. J'ai changé les serrures, installé des caméras, et j'ai dit à l'avocate de s'occuper de toutes les nouvelles lettres. Leurs affaires sont toujours sur le trottoir, lentement triées par les voisins et des gens au hasard. Mon père est là-bas tous les 2 jours pour essayer de les garder, criant sur quiconque s'approche, mais finalement, tout sera parti. La chose la plus folle? Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir vraiment respirer. Personne ne me regarde par-dessus l'épaule. Personne ne me dit que je suis le problème. Personne ne fait de moi le méchant juste pour mon existence. Je ne suis plus l'encre. Ils voulaient que je sois hors de l'image, et maintenant ils ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ne pensaient tout simplement pas que cela leur coûterait jamais quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, honnêtement. Je ne m'attends pas à une grosse récompense émotionnelle. Peut-être que je vais réparer la maison. Peut-être que je vais la vendre. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'en ai fini de jouer selon leurs règles. Ils peuvent continuer à appeler, à crier, à pleurer ou je ne décroche pas. Donc oui, c'est tout. C'est comme ça que ça se termine, pour le moment. De toute façon, s'ils s'excusent un jour, peut-être que j'écouterai. Mais je ne retiens pas mon souffle. Pour une fois, c'est moi qui décide de ce qui va se passer ensuite.